Bonjour et bienvenue pour notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. C'est la fin de la semaine, c'est aussi la fin du mois du point de vue des contrats à terme puisque c'est la journée des 3 sorcières. Vous ne serez évidemment pas étonné de voir les indices grimper, encore moins après une intervention de Mario Draghi depuis la BCE à Francfort. C'était programmé naturellement. On se doutait bien de ce que M. Draghi allait déclarer, mais bon, voilà, il est apparu à l'écran, ses lèvres ont bougé, donc même si on coupe le son, de toute façon, on sait ce qu'il raconte. Il va injecter de l'argent, il va faire tout ce qu'il faut, whatever it takes, pour juguler le risque inflationniste, tout en précisant tout de même que ce risque va être un petit peu compliqué à adresser, comme on dit dans le jargon. Une façon en fait de reconnaître qu'on est pratiquement déjà en déflation. Mais les marchés eux, ne retiennent qu'une chose, c'est la promesse d'injection de nouvelles liquidités, d'argent sorti, eh bien, comme on dit, de l'air pur. Ça n'a pas marché au Japon. Ça n'a pas marché durant le Q1, Q2, QE3 de la Fed. Ce QE3 s'est arrêté en octobre sans que l'inflation ait remonté d'un pouce aux États-Unis. 0% d'inflation au Japon malgré les milliers de milliards de yens injectés par M. Shinzo Abe. Mais promis, juré, avec Draghi, ça va marcher naturellement. On évitera la déflation. Et donc les marchés peuvent envisager l'avenir avec optimisme. Alors faisons un petit point, justement, puisque c'est la fin de la semaine et la journée des 3 sorcières. Et là, vous allez voir, j'ai un petit sourire au coin du visage. Mais franchement, c'est tellement risible que je ne sais pas quelle expression adopter. Le Dow Jones et le S&P, depuis le 17 octobre dernier, ont battu un record de hausse en pourcentage sur une échéance mensuelle, plus de 10%. Le Dow Jones bat un record historique de nombre de points gagnés, plus de 1800. Les indices US battent un record historique de records historiques. On n'a jamais battu autant de records au cours d'une seule échéance depuis que les marchés existent. On bat un record d'optimisme sur le marché avec une jauge greed contre aversion au risque qui est à près de 90. Le record absolu d'optimisme de juillet 2005 est battu à 86% d'opérateurs qui se disent haussiers ou au moins espèrent une progression des indices au cours des 6 ou 9 prochains mois. Record de recommandations haussières de la part des analystes, stratèges, influenceurs et autres. Depuis 15 jours, je n'ai pas lu une seule étude, un seul conseil de gérant qui ne valide pas le scénario du rallye de fin d'année sur les places américaines. Le discours univoque, c'est « il n'y a pas d'alternative aux actions ». 3 des plus grands stratèges de Wall Street se sont exprimés jeudi. David Kostin de Goldman Sachs, Madame Palmette, qui est aussi une des analystes les plus écoutées, et Monsieur Trainert, qualifié de meilleur cerveau de Wall Street par Barron's. Les 3 soutiennent la même thèse. Les taux ne monteront pas avant mi-2015, voire pas avant 2016 pour la stratège. Les actions vont monter de façon régulière jusqu'en 2018. Ça, c'est Goldman Sachs. Et pour M. Trainert, Mme Yellen n'a aucun autre objectif et impératif que de complaire à Wall Street et de faire monter les indices. Alors voilà où nous en sommes. L'unanimité est faite, pratiquement 100% des gérants, stratèges, influenceurs vous disent achetez des actions, il n'y a pas d'alternative. Il y a pourtant un loup. Figurez-vous que depuis 3 semaines, les volumes sont en décrue constante, ce qui signifie que tous ces stratèges, gérants,
influenceurs n'achètent pas d'actions. Ils vous disent tous d'acheter des actions, mais eux, ils n'en achètent pas. Il suffit de se demander simplement pourquoi. Eh bien parce qu'ils nous prennent pour des pigeons.